C'est bon, mon record remarche, excuse-moi. Alors il est 15h, est-ce que tu as encore un peu le temps ou tu préfères... Ouais, ouais, vas-y. Ok, ok. Ça te plaît déjà? Parce que je t'ai même pas demandé, est-ce que ça te plaît? Bah, franchement, non. Ah ouais? Non, je rigole. Je m'en cogne, je suis avec énigmatique, un mec ismatique, je reste dans l'ombre comme Ali lunatique. Colossal gang quand on marche sur Watt, tête chercheuse, t'es dans le viseur du SWAT, mon squad, mon squad. Du coup, bienvenue Cookie-san, pour ce premier Merci beaucoup. podcast. Pour moi, c'était évident de te faire part, enfin que tu participes pour la première fois au podcast, puisque ensemble, on parle depuis un moment du coup sur WhatsApp, comme dit, ça fait 1 an qu'on se connaît. Et du coup, ouais, moi ça me paraissait évident, parce qu'on parle beaucoup de YouTube. Tous les deux, on a eu beaucoup de hauts et de bas, je pense. Grave. Toi, ça se voit beaucoup dans tes sons. Il y a des moments de pause. T'as eu beaucoup de moments de pause. Ouais. Et du coup, ouais, moi, je trouvais que c'était évident de t'inviter pour ce premier podcast. Alors, on va parler de tout et de rien. Surtout de rien. J'ai pas de nom de podcast. Alors, si tu as une idée, je t'en prie. Si tu arrives à trouver une idée durant cette petite heure, je t'en prie. Vas-y, bah, s'il y a un truc qui me pop, je te le ferai savoir. Je t'en prie, présente-toi déjà. Ouais, bon, bah, Cookie-san, artiste, rappeur, passionné d'écriture, de manga, de rap, de foot. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans, donc mon premier rap le 3 décembre 2018. Et là, 2 ans après, bah, je suis à peu près une cinquantaine de chansons sur ma chaîne, je crois. Peut-être un peu moins, ou en tout cas, je suis dans la cinquantaine. Donc, en 24 mois, c'est quand même pas mal. Ouais, complètement, ouais. Et voilà. Ok, ok. Moi, j'aimerais introduire ce podcast par, du coup, notre rencontre. C'est-à-dire que je suis venu vers toi. Ça faisait 3 mois que, du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, je crois, une connerie du genre. Ouais. Et je t'envoie un message sur Instagram, un long pavé en plus. Et toi, tu me dis, t'es grave chaud. Et je trouve ça fou, tu vois. En plus, ça faisait 1 an que t'étais sur YouTube et t'avais, je crois, si je dis pas de conneries, 50 000 abonnés, c'est un truc de fou. Ouais. Et t'as un connard de je sais pas combien d'abonnés, 50, 70, qui vient et qui te dit, ouais, grave fan et tout. J'aimerais faire une vidéo sur toi. Et toi, avec toute la bienveillance que tu as, tu acceptes. Bah, en fait, ça me semble normal. Enfin, c'est pas que ça me semble normal, c'est que je vois pas pourquoi je t'aurais dit non. Bah, ouais, mais si tu acceptais avec tout le monde, toutes les personnes qui feraient ça, tu vois, est-ce que t'avais pas une peur ou je sais pas Bah, franchement, tu vois, il y a déjà. J'ai pas toujours tout accepté. ouais. On m'a plusieurs fois proposé des choses que j'ai refusées, que ce soit des espèces d'interviews, des espèces de vidéos, des trucs pour mettre sur YouTube, etc. J'ai pas toujours. En fait, quand je sens que la personne qui est en face, bah, elle est sincère et qu'elle fait ça vraiment par passion, et ben, je vois pas. C'est là où je le fais avec plaisir. Dès que ça devient commercial entre guillemets, bah là, j'y réfléchis à 2 fois. Et pour te dire, toi, quand t'es arrivé, bah je sais pas si t'avais déjà une chaîne YouTube ou pas. Et pour te dire, j'ai refusé des trucs de chaînes qui avaient beaucoup plus de buzz et qui auraient pu m'apporter beaucoup plus de visibilité. Ouais, c'est ça qui est fou, ouais. C'est ça qui m'avait étonné du coup. Ouais, bah écoute, j'aime bien aller à contresens. Bah ouais, c'est dingue. Et le pire, c'est que je t'envoie, je me souviens bien, je t'envoie juste l'introduction de la vidéo Cookie-san. Et là, tu me fais, mec, ça te dirait de travailler pour moi en tant que monteur AMV. Ce qui n'a aucun sens. Non, mais ça s'est vraiment passé comme ça? Ah oui, je m'en souviens très bien, je te l'envoie sur WhatsApp du coup. Et là, Ah, tu c'est me ouf. fais, gros, trop bien et tout. Vas-y, monte pour moi. Ah là là, et pour te dire, franchement, je me rappelle un peu de comment ça s'est fait, mais là, comment t'es en train de me le dire, j'avoue que c'est incroyable. T'es d'accord que... Enfin, je sais pas, genre c'était un truc de 10 secondes, hein, même pas. Tu peux le voir sur ma chaîne. Et genre, t'étais là en mode... Il n'a rien à voir avec les AMV. C'est ça qui me sidère le plus. Et je t'ai dit après, bon, voilà, moi, j'en ai jamais fait des AMV. Et t'es là en mode, ouais, mais bon, vas-y, let's go, on fait ensemble.
incroyable. Tu vois, moi, je suis et tu le sais parce que tu me suis depuis un moment et on a déjà parlé pas mal. Moi, je suis beaucoup dans l'humain. Ça veut dire que tu vas pas m'attirer avec en me mettant des étoiles dans les yeux ou en me faisant croire des choses. Tu vas m'attirer si je sens que tu es sincère. Et si aujourd'hui, 1 an après, on est encore en train de parler à toi et moi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai senti que tu étais sincère et que tu étais passionné. Donc j'ai eu envie d'aller plus loin avec toi. Ok. C'est même pas tant. Alors si, j'ai quand même trouvé quelque chose enfin, j'ai bien aimé quand même ta façon de monter, mais c'est pas j'ai vu ton montage et je me suis dit ouais, c'est incroyable, il me faut ce mec pour monter. Non, je me suis dit ouais, ce mec il a l'air cool, il a l'air sincère. À ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans les montages. T'es tombé du ciel en fait. C'est comme ça que je le vois. Bah, moi j'ai vu plutôt quand l'élève est prêt, le maître apparaît, tu vois. J'étais là en mode waouh! Moi ça m'a fait kiffer, c'était incroyable, c'était un bonheur. Bah c'est cool. Bah tu vois, la vie c'est que des opportunités. Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'y attendais pas. Peut-être que si tu avais voulu ça, tu serais venu vers moi et t'aurais pas eu cette même passion et cette même sincérité. Et du coup, ça aurait pas matché. Alors que là, t'es venu vraiment en mode passionné. J'ai envie de faire une vidéo sur toi, mec. Est-ce que je peux le faire? Bah vas-y, cool. Ok, tu montes la vidéo, je kiffe. Vas-y, viens, on fait un truc. Ça, c'est aussi simple que ça. La vie, c'est que ça. C'est vrai. Mais c'est aussi le truc le plus angoissant, tu vois, c'est d'aller vers les youtubeurs. Moi, je vais beaucoup vers des youtubeurs. Je demande à les youtubeurs que je kiffe le plus, tu vois. Sur ma chaîne, il y a toi, il y a le Grimoire d'Arthur, et j'en ai demandé à plein d'autres par mail ou par Instagram, comme avec toi. Et j'ai eu des refus, normal, tu vois. Et toi, est-ce que t'es déjà venu vers chez quelqu'un et lui demander quelque chose, tu vois? Est-ce que t'as pas eu une appréhension malgré ton statut, parce que j'imagine t'es jamais venu vers quelqu'un alors que t'avais 50 abonnés ou quoi. Mais par exemple avec Holy ou avec Zoro le frérot, est-ce que t'as jamais eu ce genre d'impréhension où tu t'es dit non, j'aurais peut-être pas le faire, ça se passe pas comme ça? Moi, j'ai pas vraiment d'appréhension à aller vers les gens. Parce que dans toutes mes démarches, tu vois, aujourd'hui, tous les gens avec qui j'ai collaboré ou tous les gens avec qui je suis en train de collaborer, c'est des gens avec qui il y a une vraie, je vais redire le mot, mais il y a une vraie sincérité. Tu vois, Zoro le frérot, Holy Kid et d'autres qui vont arriver, c'est des gens avec qui j'ai vraiment aimé faire le truc. Je suis pas allé vers eux en mode mec, j'ai besoin, il faut qu'on fasse un truc. Tu vois, je sais pas comment le dire. Par exemple, pour reprendre le cas de Zoro le frérot, ouais. Pour te dire, c'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi alors qu'il avait beaucoup plus d'abonnés que moi sur YouTube, etc. En fait, quand j'ai commencé, moi, j'étais vraiment dans ma bulle en mode je calcule personne. Je calcule personne dans le sens où je vais pas forcément aller demander à lui ou à lui de m'aider ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, Zoro, il est venu vers moi très humblement. Exactement, très humblement. Et on s'est rencontrés rapidement. Et dès qu'on s'est rencontrés la première fois, il y a eu une espèce de connexion entre lui et moi. C'était incroyable. Rencontrés dans la vraie vie? Ouais, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Okay. Et en fait, ça a été. En fait, j'ai eu l'impression de rencontrer un ami d'enfance. Je sais pas si tu sens la profondeur de cette phrase. Bah, c'est fou, oui, bah oui. Ça... J'ai rencontré un ami d'enfance. Et tu vois, et des trucs qu'on partage, la manière dont on a de voir les choses, souvent, on n'est pas d'accord, mais on est toujours bienveillant l'un envers l'autre. Et franchement, la relation qu'on a, c'est, tu vois, un pote que tu connais depuis longtemps, bah, tu peux ne pas être d'accord avec lui, je peux même t'embrouiller avec lui. Et 2 jours après, tu vois, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Bah, Zoro et moi, c'est comme ça. Sinon, pour répondre simplement à ta question, je suis jamais allé vers des gens pour demander des trucs. T'as une approche différente. Toi, tu t'attends que ça tombe dessus ou c'est juste que ça t'est jamais arrivé de te demander Autant je suis très proche des gens, autant j'ai envie de partager énormément de choses avec les gens, autant je suis pas du tout dans le besoin de faire des featuring ou de faire des projets avec les gens. Okay. Tu vois, j'ai beaucoup de projets, moi, dans ma tête, des trucs que j'ai envie de faire, des trucs que j'ai envie de réaliser. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis. Au-delà du rap, tu vois, des trucs que je suis en train de préparer et qui vont sortir à d'autres moments.
mais j'ai pas ce besoin d'aller vers les gens pour faire des collaborations. Je suis pas contre, je suis pas fermé aux collaborations. J'attends pas forcément qu'on vienne me voir, mais j'ai pas ce besoin d'aller vers les gens pour faire des trucs avec les gens. Plus de 90% je crois des vues YouTube sont faits par tous les utilisateurs qui regardent que des vidéos de gros youtubeurs, tu vois. 90% des vues, c'est que les vues des gros youtubeurs. Pour moi, je pense qu'une façon de bien réussir, mais sincèrement, tu vois, par exemple avec toi, j'ai même pas réfléchi. Je t'ai même dit, t'es même pas obligé de faire de la pub, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche, moi je voulais juste faire une vidéo sur toi. Et ben je pense que quand même, il y a, dans mon cas, il faut participer à des trucs avec d'autres youtubeurs. Et c'est le kiff de faire des projets avec des gens qui font la même chose que toi, tu vois. Ça, c'est fou. Ouais. C'est un truc Ouais, je vois. Ouais, je vois. Bah après, c'est vrai qu'on n'a pas du tout... on n'a pas les mêmes... on n'est pas sur YouTube pour la même raison, on n'a pas les mêmes objectifs et on ne veut pas en faire la même chose, toi et moi. Complètement, ouais. Donc, quelque part, la réponse que je t'ai donnée et la réponse que tu m'as donnée, elles sont cohérentes avec ce que chacun on veut faire. Totalement. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a donné envie de commencer sur YouTube, toi qui es plus dans la musique? Bah, moi, en fait, YouTube... quelque part YouTube, c'est pas que je m'en fous parce qu'aujourd'hui c'est quand même une plateforme qui est incontournable, mais j'ai pas envie de... Enfin, mon objectif c'est pas de réussir sur YouTube, je saurais même pas te dire c'est quoi mon objectif. Moi j'ai envie de faire des choses. Si YouTube me permet de faire ces choses-là, de les exposer, de partager avec les gens, je vais sur YouTube. Si demain il y a une autre plateforme qui me permet qui collera mieux au projet que je vais faire, bah je posterai pas mes trucs forcément sur YouTube. YouTube, je le vois vraiment comme un accessoire, pas comme une fin en soi ou pas comme l'endroit où j'ai envie de réussir ou Ouais. Franchement tout ce qui est vu, nombre d'abonnés, tout ça, franchement je regarde pas mais tu le vois, tu as des youtubeurs, ils gagnent 5000 abonnés, ils mettent un post sur Instagram. Moi, j'ai 30K, 50K, 80K, là je suis à 90K, même 100K quand je les aurai. Je sais même pas si j'en parlerai, tu vois. Ouais, t'es plus axé passion et musique, de toute façon, c'est c'est toujours ce que tu m'as reflété. Bah, clairement. Ouais. Clairement, YouTube, c'est la plateforme qui me permet d'exposer Tes projets. ce que j'aime faire. Ouais. Je veux pas faire des trucs que j'aime pour les mettre sur YouTube. T'as même, de toute façon, t'as même Deezer, Spotify, enfin, t'as plein d'autres choses. Ouais, exactement. Exact. Et même pour te dire, et même pour te appuyer mon propos, là, tu vois, je viens de lancer, en ce moment, j'envoie des mails. T'as dû le voir sur Instagram et tout. Bah voilà. Bah, tu vois, ces mails-là, c'est des trucs, tu vois, là, je suis en train de créer du contenu pour les gens pour un truc pour une sphère privée. Pour les gens qui veulent vraiment me suivre, etc., qui veulent vraiment savoir ce que j'ai dans la tête et avoir des news de moi plus régulièrement, il y a ces mails-là, c'est des trucs que je pourrais faire sur YouTube avec les 90 000 abonnés que j'ai. Je pourrais le faire sur Instagram avec les 25 000, mais non, je préfère le faire par mail parce que je trouve que c'est un contact direct avec les gens. C'est beau, c'est une bonne idée, tu fais du mailing, quoi, mais... J'ai jamais pris de t-shirt, d'ailleurs, j'étais à 2 doigts de les prendre, mais je t'avoue que j'ai plus de thunes. En ce moment, c'est un peu serré. Et ils sont très beaux, je tiens à dire. Merci beaucoup. T'aimerais dire quelque chose par rapport à YouTube, un sujet qui te plairait d'en parler, un truc que, par exemple, peut-être qui te révolte dans le domaine de YouTube ou dans le domaine artistique? Non. Moi, tu sais, je suis très dans le chacun fait ce qu'il veut. Même s'il y a des trucs que en fait, tu vois, je suis capable de trouver un truc extrêmement pourri, selon moi. Tu vois, je précise bien selon moi, mais kiffer le fait que le mec l'ait fait. Parce que à ce moment-là, si le mec il s'est dit tiens, je vais faire cette vidéo où je vais parler de ce thème, etc. Même si moi ça m'intéresse pas et que même que je trouve que le montage est peut-être pas ouf et tout, je me dis bah tu vois, le mec il l'a quand même fait. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en train de critiquer, mais qui ne sont pas foutus de le faire. Ouais, qu'il l'aurait jamais fait. C'est l'intention en fait qui compte. Mais c'est ça en fait. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce qui me révolte, c'est les gens qui se révoltent sur YouTube. Tu vois, quand je vois des vidéos, quand il y a quelques mois, quand il y a eu toute la vague de YouTube m'ennuie qui avait été lancée par le joueur du grenier, je crois. Ah ouais. Et tout le monde avait enchaîné avec sa vidéo, ma réponse au joueur du grenier. Alors moi aussi, YouTube m'ennuie. Mais frère, YouTube, il y a 300 milliards de vidéos. Mais il y a forcément des vidéos qui te plaisent. Et
En fait, ça, c'est des trucs ça, c'est des trucs, quand je vois ça, je me dis que vraiment, les gens, ils trouvent n'importe quoi pour se plaindre. Au lieu de mettre en avant les vidéos, les chaînes, les youtubeurs qui leur plaisent, ils vont aller critiquer les vidéos qui sont en tendance. Mais si le mec il a envie de manger bleu pendant 24 heures et de le mettre sur YouTube, mais qu'il le fasse. Personne te force à regarder. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ces gens qui se révoltent par rapport à ça, c'est eux qui me révoltent. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a plein d'artistes ou de youtubeurs comme Jem Jem. Tu connais Jem Jem ou pas? Le mec qui reste 10 heures dans sa vidéo là. Ouais, voilà. Ah, c'est un génie. C'est un génie. Il reste 10 heures devant son miroir et le lendemain il fait une vidéo en disant qu'il s'est éclaté les yeux. Enfin, ça fait son buzz. Le mec, et bon, il aime ça quoi, il kiffe ça. Bon, il a perdu des heures dans sa vie. Mais il fait mais de ouf. Mais de ouf. Mais même que ça marche ou que ça marche pas, le mec il a envie de le faire, mais qu'il le fasse. Si t'es pas content, tu regardes pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Comme Booba il a dit il y a une vingtaine d'années, si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Et ben là c'est pareil, si t'aimes pas, tu regardes pas, et puis c'est tout. Et pour prendre Damso qui dit que maintenant Calf c'est qui aime, like, follow. C'est fais ce que tu veux et montre les trucs que tu aimes. De mon côté, pour moi c'est quand même dur de ne pas m'attacher aux vues, même si j'ai fait ça pendant un an et que je vais devoir bien continuer encore longtemps, je pense. Parce que c'est quand même ça qui montre que les gens apportent de l'attention et les gens parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. Les gens apportent de l'attention à tes vidéos et te disent putain mec, ça me plaît. Mais j'en reçois peu et je reçois surtout peu de critiques, donc peu de trucs que je peux me dire ok il faut que j'évolue dans ce sens, ok il faut que je fasse. Enfin c'est pas changer par rapport à ma façon de travailler, ça viendra toujours de moi et de mon cœur et de ma passion. Mais c'est me dire, ok, ça quand même, j'aurais pu mieux faire au niveau de mon éloquence. Là, j'ai bégayé, là, j'ai fait, tu vois, là, j'aurais pu reprendre. C'est ce genre de choses qui m'aident par rapport aux vues et par rapport aux likes et par rapport aux commentaires. Il y a différentes façons de le voir, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu es en train de dire. Alors, pour moi, même si, tu vois, on n'a pas la même... on n'est pas sur YouTube pour les mêmes raisons. Complètement. Pour moi, quand tu es sur YouTube, il y a que deux choix possibles. Soit tu fais ce que t'aimes, soit tu fais ce qui marche. Tu vois, ça veut dire soit tu fais ce que t'aimes et tu fais ce que t'aimes et tu calcules pas les retombées et tu prends ce qui vient et tu continues à faire ce que t'aimes. Soit tu fais ce qui marche et tu t'éteins entre guillemets ton cœur et tu vas voir ce qui fonctionne et tu refais pareil et tu regardes les tendances et tu essayes de faire pareil. Après, je dis pas que c'est tout à droite ou tout à gauche. Ouais, tu peux faire un peu entre les deux. Ouais, tu peux. C'est pas noir ou blanc. Il peut y avoir du gris. Mais en fait, toi, aujourd'hui, pour en avoir déjà parlé avec toi, j'ai l'impression que tu sais pas trop où tu veux te placer sur le curseur. Que tu as envie qu'il y ait des résultats, mais que t'as pas non plus envie de faire n'importe quoi. Ouais. Je pense que, tu vois, toi, on a déjà parlé et je sais que t'en as dans la tête. Je sais que t'as des bonnes idées. Je pense que tu devrais être sur YouTube pour ce que t'es toi. Mettre en avant le Grimaud. Et ça va te permettre, en fait, à la fois de faire ce que t'aimes et à la fois de pouvoir changer derrière. Ça veut dire que les gens, ils vont arriver aujourd'hui. Tu vois, regarde, le meilleur exemple, c'est Prime. Tu vois, Prime, aujourd'hui, il fait tout. Mais c'est parce que les gens, depuis le début, ils se sont attachés à sa personnalité et les gens continuent de le suivre. Il a commencé à jouer à FIFA. Aujourd'hui, il fait de la musique. Il fait en fait, tu suis pas Prime. Tu suis pas quelqu'un qui fait quelque chose. Tu suis quelqu'un. Ouais, tu suis la personne, ouais. Ouais, Prime, c'est... Tu suis la personne. Après, voilà, il a un caractère un peu à se mettre en avant, un peu à sortir de lui-même, à ne pas avoir... c'est pas facile ce qu'il fait. Tout le monde ne peut pas le faire. La façon dont il parle sur YouTube, dont il se filme, etc. Toujours, t'as l'impression que c'est un peu à l'arrache, mais les gens se sont attachés à ça. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Complètement, ouais. C'est... Ouais, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est vrai que moi en ce moment je suis en pleine réflexion sur ça et du coup j'ai quand même pris la décision d'être complètement
à fond sur ce que j'ai envie de faire. D'où le fait que mes vidéos soient toujours une salle de jeu et que je parle de tout et de n'importe quoi, que je continue de faire ça. Mais j'avais quand même envie que ce soit un peu plus sérieux, donc un truc que je pensais pas faire, c'est de m'y investir vraiment, dans le sens où là, je fais une semaine une vidéo, tu vois. Là, ça fait 3 semaines que je fais ça, et ça me plaît de ouf. Genre, tout d'un coup, j'avais envie de trouver une autre façon de travailler, et une façon que je sais que ça va plus marcher, tu vois. Parce que l'algorithme aime bien la régularité, et une vidéo par semaine, c'est cool. Donc, tu vois, là, je suis au milieu... Enfin, je suis presque plus sur la passion, mais je suis un peu au milieu du curseur. Entre ce qui marche et la passion. Bah, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est bien au moins que tu aies eu toutes ces réflexions et ces remises en question aussi. Ouais, mais ça doit être fou pour... ça doit être fou pour les gros youtubeurs, les grosses influences qui eux, ont toute une communauté derrière. C'est pour ça que moi, je l'ai pris très tôt, cette décision. Parce que, ouais, t'as des gens qui comptent sur toi, en fait. T'as toute cette pression et qui devrait pas avoir lieu, d'ailleurs. Mais parfois, ça arrive. C'est comme si toi, tout d'un coup, tu te mettais au reggae, tu vois. Ouais, mais même, tu vois, cette pression, je l'ai sentie un peu l'année dernière parce que j'avais une fréquence de sortie de vidéo qui était super élevée l'année dernière. Ouais. Je sortais quasiment, il y a eu une période où je sortais une vidéo par semaine. Et vidéo, ça veut dire chanson, donc écriture, enregistrement, mixage, création de la vidéo, et je faisais tout ça tout seul. Ouais. Et pour tenir ce rythme à toutes les semaines, etc. Et même après, quand j'ai passé toutes les 2 semaines ou même toutes les 2-3 semaines, à un moment, j'ai senti un truc de... tu vois, j'en parle dans J'ai encore pleuré quand je dis j'ai l'impression d'être qu'un youtubeur. Enfin, je sais plus exactement ma phrase. Je dis, ouais, j'ai l'impression d'être un simple youtubeur comme si j'avais pas d'âme. Donc, en gros, je sortais une vidéo, dans les 10 minutes, j'avais plein de commentaires qui me disaient « Ah ouais, trop lourd, c'est quand la prochaine ?» Ouais, ça c'est vrai que ça m'a fait rire quand on en a parlé sur WhatsApp. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Je viens de mettre du cœur. Je viens de mettre du cœur, de la sueur. Je viens d'y passer des 3 nuits blanches de suite à faire mes trucs. Je la balance, en moins de 5 minutes, on me dit c'est quand la prochaine. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression en fait de devenir qu'un produit, de faire les choses machinalement et de devenir qu'un produit. Et c'est là où j'ai levé le pied et que j'ai vraiment pris la décision de me concentrer sur ce que j'aimais, même s'il y avait même si j'allais perdre des gens ou même si j'allais changer de direction, etc. C'est pas grave. Je me détache de tout ce qui est chiffres et je fais ce que j'aime. C'est une très bonne décision, hein. Enfin, j'imagine. Est-ce que ça marche pour l'instant pour toi d'avoir pris cette décision? Franchement, oui. Et ben voilà. Oui, parce que tout simplement, je me sens mieux et je me sens libéré de la chaîne que YouTube te met au pied. Parce que quand t'es youtubeur, au bout d'un moment, t'as l'impression d'avoir une chaîne, un poids au pied, que t'es obligé de faire du contenu, que t'es obligé d'être régulier, que t'es obligé de faire ce qui marche, etc. Parce que au bout d'un moment, tu vois, et aussi, tu vois, quand ta chaîne elle commence à marcher, et ça, je l'ai senti, tu commences un peu à devenir gourmand de ça. Ouais. Tu vois, tu commences à t'attacher à l'évolution des abonnés, tu vas commencer à regarder tes statistiques et tout. Alors c'est bien pour ceux qui veulent, pour ceux qui en font un business et ceux qui veulent qui voient YouTube comme une plateforme où faut avoir 1 million d'abonnés pour être quelqu'un. Mais quand t'es sur YouTube par passion, tout ça te bouffe le cerveau. Ce moment critique, c'était dans saison 5. Les 5 saisons, pardon. C'était... ouais, on va dire que 5 saisons, ça a été le moment où j'ai failli arrêter ma chaîne, tout simplement. Suite à une accumulation de plusieurs mois de tout ce que je viens de te dire. En fait, comme beaucoup de youtubeurs vont te le dire, ça a été un burn-out, tu vois. Et j'ai eu de la chance, ce burn-out, j'ai eu de la chance d'avoir ce burn-out assez tôt et de vite réagir. Parce que finalement, quand j'ai sorti 5 saisons, ma chaîne, elle était là depuis 1 an, je crois, même pas 1 an. Environ, ouais. Depuis, je sais plus exactement, mais ça faisait pas longtemps que j'étais là. Je suis arrivé, j'ai eu une grosse courbe tout de suite, donc je suis monté d'un coup. Et ma vie à côté, ça devenait encore plus compliqué, parce que tu vois, j'ai une vie à côté. Il n'y a pas que YouTube. Bien sûr. Donc j'ai une vie à côté. Et du coup, je me suis recentré, j'ai réfléchi, j'ai pris du recul, etc. Et je suis revenu tranquillement. Et aujourd'hui,
je suis en totale liberté. Pour moi, je pense que j'ai pris la décision qui Dans ton cas, ouais. qui me correspond le mieux. Peut-être qu'avec une autre décision, ma chaîne, elle aurait pu encore plus exploser. Mais qui dit exploser, moi aussi, j'aurais pu exploser avec. Ouais. Et la santé mentale, c'est trop important. YouTube, ça peut te détruire. Enfin, YouTube et même les réseaux sociaux et Internet de manière générale pour les gens qui ont envie d'être quelqu'un sur Internet, ça peut te pourrir, ça peut t'exploser, mais vraiment. Et ce ressenti, parce que je t'avoue que je me sens pas encore concerné. Est-ce que tu l'as eu chez d'autres youtubeurs, genre Zoro le frérot ou tu en as jamais parlé? Non, on n'en a jamais parlé. Ah, on en a déjà parlé très en surface, en fait. On n'est jamais vraiment rentré dans les détails. Ouais. Mais après, Zoro le frérot, c'est peut-être un peu différent parce que tu vois, sa progression à lui, elle est arrivée sur une plus longue période. Mm-hmm. Tu vois, quand j'ai commencé, je crois, il avait déjà 16 000 abonnés, un truc comme ça. Et donc lui, en fait, ça a été une évolution constante sur une plus longue période. Donc je sais pas s'il a senti ce coup de comment dire, ce burn-out en fait. En fait, là, on est dans un jeu. Il faut accepter qu'on est dans un jeu où on n'a pas le contrôle. Tu vois, t'es sur YouTube, c'est pas toi qui va décider. T'es sur YouTube, t'es juste un créateur de vidéos, t'es rien de plus que ça. Pour YouTube, t'es juste quelqu'un qui va ramener du contenu pour que eux puissent mettre leur publicité dessus. Donc maintenant, ça sert à rien de venir se plaindre et dire ma vidéo elle est pas en avant, ma vidéo elle est pas en tendance, ma vidéo elle a moins bien marché alors que ma musique elle est meilleure, ceci, cela. Non. Pour moi, ça c'est quelque chose qui tue la passion. C'est quelque chose qui tue la passion. Et c'est pour ça que moi, ma règle d'or, c'est de pas m'attacher aux vues, aux likes, aux abonnés, au nombre d'abonnés, etc. Parce que c'est quelque chose qui va me faire perdre la passion. C'est quelque chose qui va me faire réfléchir différemment au moment où je vais écrire ou au moment où je vais monter ma vidéo. Aujourd'hui, je monte mes vidéos parce que j'aime le faire et j'aime ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train de monter une vidéo de manière à ce qu'elle plaise aux gens à YouTube pour que YouTube la mette en avant, etc. Peut-être que je réfléchis d'une mauvaise manière pour beaucoup, parce que beaucoup sont sur YouTube pour faire du contenu qui plaît à YouTube, pour être mis en avant, etc. Ouais, t'as pas la même façon de penser, juste simplement. Tu vises pas les mêmes choses. Exactement. Parce que si tu t'attaches aux vues, etc., et que ça influe sur ton écriture, bah il y aura plus ton côté sincère qui transpire dans tes sons, donc du coup tu perds surtout une bonne grosse partie de ta communauté, une bonne grosse partie de toi, je pense, de toi-même. C'est clair, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je kiffe un artiste, je kiffe sa musique, etc. Bah des fois j'aime bien qu'il m'envoie juste un son comme ça un peu où il me parle, mais des fois j'ai envie qu'il me fasse kiffer, tu vois, quand t'as le teaser d'une nouvelle, tu vois, le teaser de l'Attaque des Titans saison 4. Ouais. Tu vois, quand tu vois un teaser, il se passe un truc. Quand tu vois les premières images d'un animé, il y a toujours une bagarre, il y a toujours un truc, il se passe un truc. T'es comme un fou. De ouf. Et ben moi je me mets toujours dans ces trucs et j'essaie toujours de donner une émotion, que ce soit une émotion de tristesse, nostalgique, énervé ou quoi, j'essaie toujours de transmettre des émotions. Pour moi, c'est ça. Ce que je fais, c'est transmettre des émotions. Au début, tu m'as demandé de me présenter, et ben aujourd'hui, là, je vais me présenter en quelques mots. Je transmets des émotions. Ça, ce sera la nouvelle bannière de ta chaîne. Ce sera le slogan de ouf. San. De ouf.